Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur, celui dont on espère toutes choses, celui qui nous a aimés le premier et qui nous a donné la grâce et la foi pour répondre à son appel. Au nom de Jésus, Père, je te remercie pour ce temps, pour ta main sur Hervé, ta main sur Teferi qui prêche, Seigneur, à Toulouse, ta main, Seigneur Jésus, sur chacun là où ils sont, même à distance. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'espace-temps pour toi. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui agit instantanément n'importe où, n'importe quand. Tu fais ce que tu veux. Tu es Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Et je veux te rendre grâce. Et je te remets entièrement ce moment dans la liberté de ton esprit. Merci pour les convictions. Merci pour le cadeau, Seigneur, des révélations. Merci pour les clés, Seigneur, pour nos vies, pour cette nouvelle saison. Change nos pensées, change nos mentalités, change nos cœurs et nos raisonnements, notre langage. Donne-nous, Seigneur, d'être dignes de l'élection, Seigneur, à laquelle tu nous as appelés. Et je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu et contre l'incarnation de la parole dans nos vies, sur la terre comme dans le ciel. Au puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Hervé, je vais te mettre en grand écran. Oui, et là, tout le monde va me voir. Voilà. Alors, désactiver le son pour Christine. Hop, hop, hop. Oh, tu as compris tout le système. En fait, on fait un peu en live. Hein. Oui. Il n'y a pas de son. Ah, d'accord. Voilà. Et Hervé, je vais te mettre en évidence pour tout le monde, grand écran. Alléluia. Voilà. Wow. C'est super. Et là, c'est dans la salle. À toi l'honneur. Et comme ça, on peut voir si on est bien coiffé. Voilà. En tout cas, je veux saluer tout le monde. Merci de ces moments qu'on peut passer ensemble. C'est super et je veux vous saluer de la part de la région où je suis, toulousaine, maintenant. Et puis, c'est vrai que ça fait depuis 2019. Avant, on se voyait toujours au mois de décembre. Et là, c'est au mois de janvier. Et c'est super aussi. Et je crois que c'est une année spéciale que nous avons passée, hein, tous, qui n'est pas évidente. Mais voilà une nouvelle année qui commence. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Comment ça va se passer? En tout cas, c'est de grandes choses, des grandes questions qu'on peut se poser, hein, qu'on a le droit. On peut aussi avoir des inquiétudes, des fois, parce que c'est normal, on est des êtres humains et on se pose beaucoup de questions. Hein. Il y a tellement eu de choses qui ont été dites autour de nous qu'on ne comprend plus grand-chose. L'un, il dit ceci, l'autre, il dit cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, j'aimerais vous parler peut-être aujourd'hui de qui ou qu'est-ce qui est votre Isaac. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui ou qu'est-ce qui est votre Isaac? Quand on regarde dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 22, verset 8, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. » Je crois que c'est un excellent point de vue pour examiner la bonne volonté d'Abraham. Vous vous rappelez, il était prêt à offrir Isaac, son fils unique, en sacrifice. Moi, je me suis posé la question, mais que se passe-t-il dans son fort intérieur quand Dieu lui a dit qu'il voulait son fils en sacrifice, c'est-à-dire le tuer et le donner à Dieu? C'est fou. Imaginez un petit peu la terreur qui l'a saisi quand le Seigneur lui a demandé cette épreuve suprême d'obéissance et de fidélité inconditionnelle. Ouais. Je pense qu'on peut essayer de revivre avec Abraham les années d'attente, puis le don de ce fils. Il a attendu beaucoup d'années pour avoir un fils. Dieu lui avait fait des promesses. Dieu lui donne un fils et Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Ça devait être terrible dans sa tête. Prenez la personne la plus chère, par exemple, dans votre vie et remplacez son nom par celui d'Isaac. Alors, je crois que vous commencerez à ressentir la même angoisse que Abraham a dû vivre. Maintenant, gravissez le mont Morija.
comme lui le faisait. Que se passe-t-il dans l'esprit d'Abraham? Quel remous agitait son cœur? Que faisait Dieu? Ça vous est pas déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu fait? Où tu es? Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu me demandes une chose pareille? Pourquoi demandait-il le sacrifice du seul espoir qui permettait d'accomplir sa promesse à Dieu, celle qui aurait une multitude d'enfants? Et tout s'arrête d'un seul coup. Considérez l'amour d'Isaac qui implore, le fils qui pleure. Il faisait implicitement confiance à son père. Et sa question, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Ça, c'est le fils qui devait se poser cette question-là. Ça devait être terrible. Et pourtant, il y avait une entière confiance en son papa. Et cela a dû transpercer l'âme d'Abraham. Tandis qu'il liait son fils, on imagine, sur l'autel, une souffrance intolérable devait oppresser son cœur. A-t-il protesté, Abraham? A-t-il laissé échapper un cri d'angoisse? Non. Isaac faisait confiance à son père comme Abraham faisait confiance en Dieu. Et c'est cette confiance que Dieu voudrait qu'on ait. Je pense que c'est important dans la période dans laquelle nous sommes. Fais-tu confiance à Dieu? Pas facile, selon les épreuves que nous vivons, hein? Pas évident. Le Seigneur n'est pas intervenu, il n'est intervenu qu'au moment où même Abraham s'apprêtait à plonger le couteau acéré dans la gorge de son fils. Et d'un seul coup, il entend cette voix, Abraham, Abraham, vous imaginez cette voix qui vient du ciel, imposante, qui l'a effarouché. Vous venez à entendre une voix comme cela, ça doit être terrible, quoi. Et Abraham a tellement eu peur qu'il a laissé tomber la lame de son couteau. Alors, il a aperçu le bélier que le Seigneur avait fourni pour le sacrifice. C'est fou. Pourquoi Dieu a-t-il fait, et c'est une grande question, traverser cette épreuve à Abraham? Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait Abraham, mais pas Isaac. Ça vous semble drôle? Je pense que notre Isaac ne nous appartient pas tant que nous ne l'avons pas offert à Dieu. Dans la Genèse, au chapitre 22, versets 14 à 24, juste pour les points de repère, Genèse 22, 14 à 24, on regarde au verset 14, Abraham nomma ce lieu l'Éternel pourvoira. Jéhovah Jireh. C'est fort comme mot. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Dieu nous demande de monter à cette montagne de l'Éternel. Abraham avait été fidèle, obéissant, il avait consenti à offrir son fils bien-aimé et le Seigneur est intervenu au bon moment en fournissant le bélier pour le sacrifice à Dieu. Le Seigneur avait tout ce qu'Abraham avait à lui offrir. L'autel que ce dernier a élevé en mémoire de cette épreuve, de son obéissance et de l'intervention du Seigneur donne lieu à l'un des plus grands noms de notre Dieu, Yahvé. Ça s'écrit Y-H-W-H. Yahvé Jireh. Yahvé, c'est-à-dire Jéhovah pourvoira. Voilà. Sur une autre montagne appelée le Calvaire, l'Éternel a fourni un agneau pour expier le péché du monde. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été crucifié pour sauver l'humanité. Lui aussi, il a été sacrifié exactement
comme Isaac pour Abraham, Dieu a sacrifié son seul fils. Jésus-Christ, notre Seigneur, il représente la ressource suprême quand tous nos efforts humains en vue de nous justifier échouent. Et souvent, on essaie de trouver toujours des solutions à tout. Mais on ne se met pas à la montagne de l'Éternel pour écouter. Qu'est-ce que tu veux me dire? Combien de gens aujourd'hui se précipitent? Il faut trouver des solutions. Pour le Covid, par exemple, ou pour beaucoup d'autres choses. Et on essaye. Mais l'Éternel n'est-il pas plus grand que tout cela? Nous gravissons péniblement la montagne pour offrir à Dieu un sacrifice d'obéissance. Et alors, nous découvrons que là se dresse une croix avec un sauveur qui prend sur lui toute notre rébellion, toute notre désobéissance intentionnelle. Nous devenons alors libres de vivre véritablement. Tout a été mis au pied de la croix. Imaginez que le Seigneur vous parle et vous demande de lui remettre à tout jamais les membres de ta famille. Dur, hein? Ton église, ton ministère, tes dons, comme si vous ne pourriez plus jamais les revoir. Je pense que vous allez ressentir l'angoisse de la solitude à ces moments-là, l'effondrement de tous vos efforts. Et pourtant, c'est ce que Dieu a demandé. Moi, c'est ce qu'il m'a demandé depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars, je ne vais plus nulle part. Le Covid oblige. Et Dieu me dit tout, et ça a été pendant une longue période, me dire, tais-toi, ne dis rien, écoute. C'est terrible, parce que tu as l'impression que tu perds tout. Le contact avec les gens, l'amour avec les gens. Tu dis, mais c'est terrible. Et je crois que tout est remis en question, je ne vais plus jamais retrouver. Qu'est-ce qui va se passer? Tout est en train de se dégrader, et c'est une vérité aussi. Tout s'effondre. Je pense qu'on va ressentir cette angoisse de la solitude, l'effondrement de tous vos efforts pour servir le Seigneur. Je remets tout. Il y en a qui sont tellement agités à vouloir faire. Mais il faut arrêter de faire. Ne fais que la volonté de Dieu. Obéis-lui. Accomplis ce qu'il te demande, mais ne va pas au-delà. Ne fais pas ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent, on veut bousculer le bras de Dieu, hein, vous ne trouvez pas? On veut l'aider à faire des choses. Alors, on invente. En fait, c'est notre tête, hein, notre imagination, et ça s'échoue, parce qu'on n'est pas là où Dieu voudrait. À ces moments-là, une éternité peut vous paraître s'écrouler d'un coup, avant qu'il ne restitue tout. C'est terrible. Je suis tout seul, malheureux. Tout ce que tu as, tout ce que tu es m'appartient. C'est ce qu'il dit. Je te le confie de nouveau, reçois-le comme mon cadeau et ne considère plus jamais tous ces biens et êtres comme ton bien personnel. Ils sont un dépôt de ma part. C'est fou. Tant que tu m'accorderas la première place dans ta vie et que tu garderas la croix comme ta seule sécurité, tu en jouiras pour ma gloire. C'est ce que Dieu te dit. Je sais qu'à ce moment-là, on peut comprendre en partie ce que Abraham a éprouvé. Et on comprend mieux que le Seigneur pourvoit. Et on dépend de lui, mais plus de notre personne. On est tellement des humanistes, vous ne trouvez pas? On veut tout faire par nos forces. On veut tout accomplir par nos forces. Même quand on prie, c'est comme si on voulait demander à Dieu, fais ce que je te demande. Mais Dieu est Dieu, il faut arrêter.
Et beaucoup de choses, des fois, j'ai vu des gens crier tellement fort pour des guérisons, puis c'est pas passé. Parce qu'on voulait tellement que nous, ça nous ferait tellement plaisir que Dieu nous utilise. Mais c'est Dieu qui guérit. Comme on voudrait sauver des gens, alors on va essayer de les amener à la conversion par nos forces. Ça ne tient pas. Et ils repartent. Et je crois que Dieu veut changer. Et il veut que ce soit lui qui pourvoit, lui qui répond à nos besoins. Malgré ce que nos yeux voient, l'Ecclésiaste disait « vanité de vanité, tout est vanité ». C'est fou. Et pourtant, quand il a vécu de telles belles choses, de telles choses relisées. Et à ce moment-là, je crois que quand on se rend compte que tout ça n'est rien, tout ça ne nous appartient pas, c'est à Dieu. En fait, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il est dit dans la Bible, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église. Il n'a pas dit contre ton Église, contre son Église. C'est lui qui tient, c'est lui qui gère. Nous, nous sommes dépositaires de dons, de ministères, de services pour faire avancer son royaume, à condition qu'on fasse sa volonté, mais pas la nôtre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont bouleversées et beaucoup de gens qui sont tombés en dépression parce qu'en fait, ils n'avaient plus leur repère. Et Dieu permet pour que ça soit lui qui dirige. Au moment où on capitule et qu'on remet notre Isaac entre les mains de Dieu, il y a les choses deviennent tellement plus faciles, quoi. N'est-ce pas? Dans cette période, il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Je crois qu'il y a des épreuves, mais il tient tout entre ses mains. Dieu m'a montré en 1991, c'est pas maintenant, qu'il allait secouer la terre, mais c'est lui qui la tenait entre ses mains. Et je pense, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment secoué, quoi. Et pourtant, on continue un peu comme avant, avec nos défauts, ce qu'on a appris, nos formatages, tout ce qui est il faut faire ça, il y a qu'à. Puis, je crois qu'il faut apprendre à se remettre devant Dieu. Je pense que ces temps spécifiques, un peu comme Abraham, sacrifice que je t'ai donné, remets-le-moi et laisse-moi te conduire. Ne fais plus avec tes forces, mais avec ma puissance. C'est dit dans la parole, ce n'est ni avec force ni avec puissance, mais par mon esprit. C'est son esprit qui nous donne la capacité de faire des choses. Dieu tient entre ses mains notre terre, mais Dieu est Dieu et il a le contrôle de toutes choses, même de toi, de ta famille. Vous savez, je ne suis pas à l'abri des épreuves non plus, moi. J'ai un de mes fils qui est très malade et je ne savais pas que ça pouvait être pour moi. Je n'avais jamais vécu ça et ça fait très mal. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il est jeune, il a toujours été sérieux. Il a une petite fille, il est marié, c'est un garçon super. Pourquoi lui? Et je crois que Dieu veut nous apprendre à déposer tout cela pour que lui puisse gérer, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dur tout ça, dur, dur, dur. Hein. Je crois que Dieu veut nous apprendre. Abraham a obéi à Dieu, il lui a remis, il a eu confiance. Et vous connaissez ce vieux chant, je mets ma confiance au Seigneur, un vieux chant. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais et je serai heureux. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on lui remette tout entre ses mains pour pouvoir être dans la paix et la sécurité. Que quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer, quoi que l'on va voir dans notre vie dans les jours qui viennent, Dieu a tout entre ses mains. Pourquoi il est arrivé ça à telle personne? Pourquoi Dieu l'a-t-il repris? Pourquoi? Tout récemment, il y a une jeune fille, et c'était dur, hein, d'une trentaine d'années, c'était pas ici, c'était en Espagne, qui est décédée, qui avait le cancer. Et Dieu m'a montré, je veux la reprendre. Mais je voyais toutes ces églises qui priaient pour elle.
dans le monde, au Mexique, partout, tout le monde, et tout le monde voulait. Et pourtant, c'était l'heure de Dieu de l'offrir pour Christ. Mais c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage entre ce que nous vivons et ce que Dieu voudrait qu'on vive. C'est difficile des fois. On a les pieds sur la terre. Mais si on fait confiance au Seigneur, moi, je crois qu'à ces moments-là, on trouve la paix dans notre cœur et on abandonne tout. Et on laisse faire le Seigneur dans nos vies et au travers de nous. Dieu n'est pas contre les ministères, au contraire, c'est lui qui les a donnés. Dieu n'est pas contre les dons, n'est pas contre. Et puis, il nous en veut pas non plus si nous, on vit des moments terribles d'angoisse, parce qu'on est triste, parce que c'est dur à faire, dur à vivre ce qu'on vit. Mais il faut lui dire et lui dire, mais que ta volonté soit faite. Moi, je dis, dans cette année qui vient de passer, cette nouvelle année où c'est pas terminé pour vous le Covid, je vous assure, il y aura encore beaucoup d'autres virus qui vont venir et de plus en plus, et ça je l'avais dit avant qu'il y ait ces 3 nouveaux là, il y en aura de plus en plus. Je pense que Dieu veut nous apprendre à venir au pied de sa croix et dépendre de lui. Plus des circonstances, plus des événements, plus des tendances non plus, parce qu'il y a beaucoup de tendances dans le monde chrétien, beaucoup de choses qui font peur. On essaie d'être fidèle dans ce qui est dit, et puis pour finir, on est déçu. Et je pense que Dieu veut nous apprendre, nous, avec lui, en direct. Seigneur, alors comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu a donné ses dons, ses ministères pour nous y aider, mais pas pour faire le travail. C'est à nous. Abraham, c'était lui qui devait sacrifier. Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre, il a demandé à Abraham. Voilà, tu sacrifies. Il a pu redemander à quelqu'un d'autre après. Mais je pense que tout ça, c'est entre nous et Dieu. C'est un papa. Il est formidable. Et au moment voulu, il saura ce qu'il doit être fait. Mais apprenez à l'écouter, apprenez à marcher avec lui, apprenez à discerner les choses. Hier, je parlais à un responsable, je leur dis d'apprendre à consulter dans la parole si les choses sont justes, quand vous entendez beaucoup de choses autour de vous. Suivez ce que le Seigneur nous a donné. Quand je regarde les textes de la Bible, tout ce qui se passe aujourd'hui avait été déjà dit par Dieu, prophétiquement, tout. On est surpris. Mais si on lisait réellement la Bible, et si on était avec notre esprit qui était ouvert pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Relisez l'évangile de Luc, vous verrez, relisez beaucoup de textes où il est dit des pestes, tout ça sera, c'est ça les pestes, c'est toutes les contagions qui se font. Et je crois que Dieu veut nous apprendre. Il n'est pas pour tous ces malheurs. Vous savez, Dieu est un Dieu bon, mais il veut nous apprendre à savoir nous mettre au pied de lui pour gérer tout ça. Et je pense que Dieu attend de son Église, moi je le crois et je le redirai beaucoup de fois, quand il a dit dans la parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je sauverai son pays. Mais s'humilier, pourquoi? Et c'est là où beaucoup de gens s'humilient, mais pas pour les choses que Dieu demande. On s'humilie, oui Seigneur, pardon pour ceci, pardon pour le péché du pays, pardon, mais c'est pas ça que Dieu demande. Dieu dit s'humilier de ce qu'on a été tellement loin de lui et qu'on a fait par nos propres forces les choses. Et voilà, et Dieu, il y a des conséquences si on ne laisse pas Dieu être Seigneur. Et je pense que c'est ce qui se passe. Et peut-être que c'est là ce que demande Dieu à son Église. Peut-être dire, Seigneur, c'est vrai que je croyais en toi, peut-être, Seigneur, c'est vrai que je crois en ta parole, tout ça, mais bien souvent, j'ai fait ma volonté, pas ta volonté. Quand il dit dans la parole que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, mais sa volonté. Alors, pourquoi c'est pas si bon que ça? C'est parce que on ne fait pas sa volonté. Moi, c'est tout simple. Vous allez dire, Hervé, mais
tu es enfantin, mais je crois qu'on est trop compliqué, en tout cas en tant que chrétien, et on essaye de trouver des tas de solutions pour arriver à quelque chose. Et je pense que Dieu veut nous dire « Aie confiance en moi, remets-toi au pied de moi, redonne-moi ton Isaac, ce que toi tu préférais plus que tout, pour que je te le redonne, mais différemment, que ce soit moi qui gère les choses. » Alors, oui, je pense que c'est ça, cette vie chrétienne, cette vie qu'on doit vivre avec le Seigneur. C'est pas facile. On apprend. Dieu ne nous condamne pas si on n'y arrive pas du premier coup. C'est dur, dur à faire. Je vous promets que c'est dur à faire. Mais en même temps, si on le fait, qu'on soumet tout à Dieu, on sera heureux et on manquera de rien. Dieu pourvoira. Dieu veut vraiment vous encourager. Je pense que c'est tellement important. Préparez-vous en tout cas à des temps difficiles. Préparez-vous à des temps où, oui, au niveau des gouvernements, au niveau de tout ça, les finances, tout ça ne va plus être très costaud. Ça va plus être, l'argent ne va plus avoir de valeur comme on pense et comme ça a encore aujourd'hui. Alors, on ne pourra plus, il est dit dans la Bible, ni acheter ni vendre. C'est terrible. Et parce qu'il y aura un contrôle, et si tu n'as pas cette marque, il est dit, tu ne pourras plus faire ces choses. Alors Dieu nous avertit pour qu'on revienne au texte de la Bible et puis qu'on puisse peut-être recultiver, je disais hier, nos jardins, refaire des légumes, faire des semences, parce qu'on ne pourra plus acheter même nos semences. Il faudra passer par des systèmes où les grands laboratoires auront… Alors, eux les finances et eux géreront. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à, comment dire, vivre et quand il a dit allez, multiplier, allez, cultiver, allez, bon, maintenant c'est, faut mieux aller au grand magasin et ça va tout seul. Mais je crois que si on a la possibilité d'avoir des terres, des jardins, si on a la possibilité de pouvoir cultiver, je crois que c'est très important de le faire. J'ai appris hier par chez vous, là où il y a, dans une commune où il y a, où vraiment, même la mairie veut donner des terres pour cultiver aux gens qui n'en ont pas de la ville. Mais c'est formidable, ils ont tout compris plus vite que nous, alors qu'ils ne le connaissent pas, le Seigneur. Et je pense que Dieu veut vraiment nous apprendre à faire de l'élevage, cultiver, et je pense qu'il y aura des gens qui sont à même de vous apprendre pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et peut-être qu'il y aura certaines personnes qui ont fait des expériences dans ce sens ou qui ont un métier qui est peut-être paysagiste ou maraîcher ou autre, apprendre aux gens à comment cultiver leurs propres légumes, comment faire vos propres semences, comment faire de l'élevage. Et je pense qu'on pourra s'aider les uns les autres. Et je pense que cette idée de terrain peut être donnée dans toutes les communes environnantes, même dans les villes. Il y a des terres qui appartiennent aux communes, aux mairies, aux villes, que Dieu voudrait qu'on remette en exploitation, peut-être comme des terrains pour cultiver. Chacun cultiverait sa portion de terre. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour la période dans laquelle on rentre, en tout cas, et ça devient officiel. Je sais qu'hier, je disais aussi, il nous faut qu'on soit comme des greniers de Joseph, un petit peu comme, oui, à Vie Nouvelle, ils ont fait avec Jean-Hubert Magel, c'est-à-dire de préparer pour pouvoir nourrir les gens, cultiver. Alors eux, ils l'ont déjà prévu depuis longtemps. Peut-être ils ont à voyager dans plusieurs églises pour leur expliquer comment faire. Comment c'est fait pour être géré, comment on peut faire nous-mêmes à notre propre échelle, dans notre maison, pour nourrir toute notre famille, pour nourrir les nôtres, pour qu'on ne manque de rien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Et c'est déjà tard, il faut très vite. Je crois qu'il y a cette pression que Dieu est en train de faire. Et c'est pour cela que si son peuple est à l'écoute de Dieu et a remis tout, il va arriver à faire des choses pour s'en sortir. Et je pense que c'est ce que Dieu veut, préserver son peuple. Et puis, je pense que les gens qui sont à vos alentours, qui ne connaissent pas Dieu, eux qui n'auront rien, seront contents de venir vous voir pour chercher nos salades, peut-être, ou chercher de la viande que vous avez et qu'eux non plus.
Et je pense que Dieu veut vraiment susciter des choses dans le cœur des gens. Et je pense que préparez-vous, c'est vrai, à peut-être 7 ans de temps difficiles, en tout cas, pour moi, je le crois, mais, mais en même temps, dans ce temps, on pourra vivre heureux et ne manquer de rien. Moi, je vois comment Joseph, quand il était en Égypte, c'est le seul endroit où lui, il était ministre, il a, il y a eu une famine dans le pays, et lui avait, en tant que ministre, fait des réserves de grains. Et tous les gens de Canaan et tout ça qui ont vécu aussi une grande famine, comme les frères de Joseph sont venus et se sont prosternés comme la promesse de Dieu qu'il avait voulu pour pouvoir chercher de la nourriture pour sauver le pays de Canaan. Et je dis, Dieu, voilà, veut se servir de gens comme nous pour accomplir des choses. Donc voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'est peut-être en même temps prophétique, tout en tout cas des révélations que Dieu vous examinerait, vous discuterez entre vous, vous chercherez ce que vous pouvez faire à votre échelle. Mais je sais que dans la région de l'Aveyron, il y a beaucoup de terres, et il y a peut-être des terres qui ne sont même pas cultivées, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que Dieu a trouvé grâce pour votre région, et il veut vous utiliser. Et il veut accomplir des choses dans cette région, et on entendra parler de vous dans d'autres régions de France, disant, mais voilà ce que les mairies font, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il va changer le monde et la société. Voilà que les gens, quand ils ont leur terre et leur culture, ils prient pour leur terre, et la culture est merveilleuse. Je l'ai fait chez moi cette année, un petit coin de terre. J'ai eu mes tomates, j'ai eu beaucoup de choses, et puis j'ai voulu faire aussi des mâches. On m'a dit, bah, fais jamais de mâche ici, ça pousse pas. La terre, elle n'est pas bonne pour ça. Oui, il faut des terres sablonneuses. Je l'ai fait. J'ai dit, Seigneur, toi, tu fais pousser. Hein. Tout a poussé. Et je me régale parce que c'est des mâches super, il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien. J'ai rien mis. Et je pense que Dieu veut nous apprendre à dépendre de lui et à accomplir des choses qui sont préparées d'avance pour nous. J'espère que vous entendez bien tout ce que je vous dis. Préparez-vous pour que beaucoup de gens que Dieu veut sauver encore dans votre région puissent être sauvés. Quand ils viendront vous voir, vous demander des conseils. Préparez-vous à cela parce que je crois que c'est important de le faire. C'est important de le vivre. Je connais quelqu'un dans une ville qui avait beaucoup de terre, qui a beaucoup de terre et qui a une portion de terre, c'est pas tellement loin de chez vous, il l'a mis au service de la commune pour tous les réfugiés, pour qu'ils viennent cultiver. Il a établi une serre aussi pour pouvoir faire les semences. Une personne gère ces semences et leur donne les plants pour pouvoir cultiver. Et c'est extraordinaire comme ça marche, parce que tous ces réfugiés, avant même qu'il y ait le Covid, tout ça, hein, tous ces réfugiés ont eu de quoi manger parce qu'ils ont cultivé et ils ont mangé les choses qu'ils avaient dans leur pays, parce qu'ils les ont cultivées ici. Alors, je dis, vous voyez, tout est possible et c'est réalisable. Et c'est juste revenir aux choses essentielles du début de ce que la parole de Dieu nous a dit. Et c'est là que vous verrez que vous vous êtes beaucoup éloigné et qu'on s'est beaucoup éloigné de ce que Dieu a voulu par des systèmes purement humains. Et maintenant, on va commencer à dépendre de lui et Dieu va se réjouir. Et c'est ça, repentance, faire demi-tour par rapport à notre fonctionnement d'avant pour pouvoir fonctionner avec le Seigneur. C'est ça notre demi-tour. C'est bien le mot repentance, faire demi-tour. Demi-tour dans la façon de vivre pour vivre différemment. Donc, je voulais vous dire tout cela et n'oubliez pas, qu'est-ce qui est votre Isaac et qu'est-ce que vous devez remettre à Dieu pour que vous puissiez rentrer dans les projets de Dieu. Très important. Qu'est-ce qui peut vous encombrer, vous séparer de Dieu? C'est important, hein? Et des fois, on idolâtre tellement de choses bizarres, quoi.
remets tout entre les mains de Dieu et laisse-le faire. Il te redonnera au-delà même de ce que tu peux penser, imaginer. Voilà, je vais arrêter de parler dans l'enseignement. Ça fait déjà 30 minutes que je suis avec vous. Et après ce temps-là, je vais laisser la parole à… Ok, merci Hervé pour ton partage. C'est vrai que le Seigneur nous conduit un petit peu à nous remettre en question dans des situations comme on est en train de vivre. Et on avait vraiment besoin d'entendre la parole prophétique. Et on aime entendre des choses qui vont bien, mais on a besoin aussi d'être averti et d'être préparé pour les temps qui viennent. Et je te remercie pour, euh, pour la justesse de tes propos. Et c'est pas que du miel et des caresses dans le bon sens du poil, c'est la vérité, c'est à deux tranchants. Et on a besoin de l'entendre pour se préparer. Comme disent les militaires, on a des gens dans l'église qui sont dans la Légion étrangère et ils disent entraînement difficile, guerre facile. Donc c'est bien qu'on se prépare tout de suite.